par une nuit profonde. Étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, en l'heureux sort, je sortis sans être vu, tandis que ma demeure déjà était en paix. L'âme chante dans cette première strophe le ressort et la bonne fortune qu'elle a eue de se dégager de toutes les réalités du dehors, des tendances et des imperfections qui résident dans la partie sensitive de l'homme par suite du désordre où se trouve sa raison par le péché. Pour comprendre cette doctrine, il faut savoir que l'âme, avant d'arriver à l'état de perfection, doit ordinairement passer tout d'abord par deux sortes principales de nuits que les auteurs spirituels appellent voies purgatives ou purification, et que nous appelons ici des nuits parce que, dans les deux cas, l'âme marche, pour ainsi dire, de nuit et dans l'obscurité. La première nuit ou purification est celle de la partie sensitive de l'âme, dont il est question dans cette strophe et dont il sera parlé pendant plusieurs évocations. La seconde nuit est celle de la partie spirituelle de l'âme, dont parle la seconde strophe et dont nous parlerons ensuite en montrant le rôle actif de l'âme. Quant à son rôle passif, et qui n'est pas moindre, il en sera question plus tard. Cette première nuit, celle des sens, est celle des commençants, et regarde le temps où Dieu commence à les élever à l'état de contemplation, auquel l'Esprit participe lui aussi, comme nous le dirons en son temps. La seconde nuit, ou purification de l'Esprit, est celle de ceux qui sont déjà dans la voie du progrès et regardent le temps où Dieu veut les élever à l'état d'union avec lui. C'est une nuit plus profonde que la précédente et une terrible purification, comme nous le dirons plus tard. Voici en résumé ce que l'âme veut dire dans cette première strophe. L'âme, aidée de la grâce de Dieu, et mue seulement par cet amour, pour lui, dont elle était tout enflammée, est sortie durant une nuit obscure. Cette nuit est la privation et la purification de toutes les tendances des sens, par rapport à toutes les réalités extérieures du monde, comme à celles qui réjouissaient sa chair ou plaisaient à sa volonté. Ce travail est le résultat de la purification des sens. Aussi l'âme ajoute qu'elle est sortie lorsque sa maison déjà était en paix. Elle désigne par là la partie sensitive. Alors que toutes ces tendances étaient endormies et calmes en elle et qu'elle-même était en sûreté à leur endroit. Car elle ne sort pas des peines et des angoisses que fomentent du fond de leur demeure les tendances, tant qu'elles ne sont pas elles-mêmes comme mortes et parfaitement endormies. Voilà pourquoi elle parle de son heureux sort. Elle est sortie sans être vue, c'est-à-dire sans qu'aucune tendance de la chair ou autre ait pu l'empêcher. Elle dit encore qu'elle est sortie de nuit, c'est-à-dire pendant que Dieu la privait de toutes ses tendances, ce qui était pour elle une nuit, de par l'habitude qu'elle avait de s'y fier. Et ce fut une heureuse fortune pour elle que Dieu la plaça dans cette nuit, d'où il lui est venu un si grand bien, et où elle n'aurait jamais pu s'introduire elle-même.
Il n'y a personne d'ailleurs qui soit capable par ses seules forces de se dégager de toutes ces tendances pour aller à Dieu. Telle est, en résumé, l'explication de la strophe. Nous allons à présent en expliquer chaque verset et exposer ce qui convient à notre objectif. Nous ferons de même pour les autres strophes, comme nous l'avons dit dans le prologue. Nous rappellerons d'abord la strophe et son exposé, puis nous parlerons de chaque verset à part. Le premier verset, par une nuit obscure, montre ce qu'est cette nuit obscure par laquelle l'âme dit qu'elle est passée pour aller à Dieu et explique quelles en sont les causes. Nous pouvons, pour trois motifs, appeler nuit l'état par lequel passe l'âme pour arriver à l'union divine. Le premier vient du point de départ de l'âme, car elle doit priver peu à peu ses tendances du goût qu'elles éprouvaient dans toutes les réalités du monde et le leur refuser. Or, ce refus, cette absence de toute jouissance, est comme une nuit pour toutes les tendances et les sens de l'homme. Le second motif vient du moyen que l'on emploie ou du chemin par lequel l'âme doit passer pour arriver à l'union. Ce moyen est la foi, qui, obscure elle aussi, est pour l'entendement comme une nuit. Le troisième motif vient du terme où l'âme tend, c'est-à-dire Dieu. Comme il est incompréhensible et infiniment parfait, on peut bien l'appeler une nuit obscure pour l'âme en cette vie. Ainsi, ces trois nuits doivent passer par l'âme, ou plutôt l'âme doit passer par ces trois nuits avant d'atteindre l'union avec Dieu. Nous en trouvons une allégorie au livre de Tobie, dans ces trois nuits que, sur l'ordre de l'ange, le jeune Tobie devait passer avant de s'unir à son épouse. La première nuit, il devait consumer par le feu le foie du poisson, qui est le symbole du cœur affectionné et attaché aux réalités mondaines. De même, si l'on veut marcher dans cette voie qui mène à Dieu, il faut que le cœur soit consumé par l'amour divin et purifié de tout ce qui est créature. C'est dans cette purification que l'on met en fuite le démon qui exerce son pouvoir sur l'âme à cause de son attachement aux choses temporelles et charnelles. L'ange dit à Tobie que dans la seconde nuit, il serait admis à partager la société des saints patriarches qui sont nos pères dans la foi. Cela signifie que l'âme, en passant par la première nuit, c'est-à-dire en se privant de tous les objets qui flattent les sens, entre immédiatement dans la seconde nuit, où elle reste dans la solitude et la nudité de la foi, qui seule la dirige et qui ne tombe pas sous les sens. Enfin, l'ange dit à Tobie que la troisième nuit, il obtiendrait la bénédiction, qui signifie Dieu lui-même en personne. À la faveur de la seconde nuit, qui figure la foi, il se communique en effet peu à peu à l'âme, d'une manière si secrète et si intime qu'il est comme une autre nuit pour elle, car cette communication est beaucoup plus obscure que les autres, comme nous le dirons bientôt. Une fois passée cette troisième nuit et achevée cette communication de Dieu à l'esprit, qui a lieu ordinairement lorsque l'âme est plongée dans de profondes ténèbres,
s'accomplit aussitôt l'union avec l'épouse, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. L'ange en effet a dit à Tobie qu'après la troisième nuit, il s'unirait à son épouse dans la crainte de Dieu, ce qui signifie que si la crainte est parfaite, l'amour de Dieu est parfait. Et c'est alors que s'opère, par l'amour, la transformation de l'âme en Dieu. Ces 3 nuits ne sont en somme qu'une seule nuit, qui a 3 parties, comme la nuit naturelle. La première, celle des sens, correspond à la première partie de la nuit naturelle, alors que nous finissons par perdre de vue les choses qui nous entourent. La seconde, celle de la foi, correspond au milieu de la nuit, alors que tout est profondément obscur. Et la troisième nuit, qui est Dieu, correspond à l'aurore, qui déjà est proche de la lumière du jour.